Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Alléluia. Il n'a pas bien entendu. Dis encore, cherche Dieu. Touche quelqu'un, dit cherche Dieu. Église de Dieu, cherche Dieu. Alléluia. Tu vas profiter pour prendre ta Bible. Tu vas profiter pour prendre ta Bible. Tu peux lever ta Bible, s'il te plaît. Dis, ceci est ma Bible. Je crois en elle. Toutes les paroles qui y sont m'appartiennent. Les bénédictions m'appartiennent. Je déclare que les promesses de cette Bible m'appartiennent, sont les miennes, dans le nom de Jésus. Cette parole est pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Père, je prie, éternel Dieu, que tu nous bénisses ce matin et que ta grâce soit avec nous et que ta parole soit fluide et que tu nous enseignes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prends ta Bible dans le livre de Acte 10. On va inviter Maman Bella à lire la parole avec vie, avec force. Alléluia. Acte 10, à partir du verset 1. Acte 10, verset 1. Alléluia. Acte 10, verset 1. Acte 10, à partir du verset 1. Je vais te dire de t'arrêter. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui, et saisi de foi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courvoyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et il voit lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que je déclare, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue,
Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Amen. Amen. Car c'est moi qui les ai envoyés. Cherche Dieu. Alléluia. Beaucoup d'hommes cherchent certaines choses. J'aimerais te dire aujourd'hui de chercher Dieu. La Bible parle ici d'un homme qui s'appelait Corneille. La Bible dit qu'il vivait à Césarée. La Bible cite son nom. Chaque fois qu'on cite le nom de quelqu'un dans la Bible, cela est fait pour nous donner un exemple. Amen. Je prie que ton nom soit cité dans ce monde aussi. Ah, ton amen est faible. Il y a des noms qui seront cités dans ce monde. Il y a des personnes qui ont marqué les générations. C'est parce que cet homme-là a marqué son parcours. Il a marqué quelque chose. Il a fait quelque chose qui était important. C'est pour cela que la Bible le cite. Donc, il y a des gens qui sont cités chaque fois dans la Bible. Tu peux être cité en mal ou en bien. Judas a été cité dans la Bible. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui sont citées dans le monde ici. Donc, on peut te citer quelque part en mal ou en bien. Demande à ton frère en mal ou en bien. Donc, lorsqu'on cite ton nom quelque part, est-ce que ton nom c'est en mal ou en bien? Alléluia. Il faut qu'on te cite dans l'église en mal ou en bien. Tu n'as pas répondu. Demande à quelqu'un comment on doit te citer. Alléluia. Il y a des noms de fois lorsqu'on cite quelque part, des gens disent, il y a un président qui disait, il y a un nom quand tu te cites quelque part, des fois on va te gifler. Il y a des gens quelque part, lorsqu'on cite le nom, tout le monde se lève en même temps. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent quelque part, tout le monde s'en va. Il y a des gens, lorsqu'on les voit quelque part, quand ils arrivent, on dit cette personne est encore arrivée parce qu'on connaît le mal ou le bien qu'elle fait à cause du mal qu'elle a dans sa vie. Cette personne, à cause de ses actions, les gens sont obligés de partir. Alléluia. Parce que chaque fois quand tu arrives quelque part, soit tu es cité dans la division, ou tu es cité dans l'unité. Alléluia. Il y a des personnes, il ne faut pas que ton nom soit cité dans des mauvaises choses. Il faut que ton nom soit cité dans des bonnes choses. Dis à partir d'aujourd'hui, mon nom sera cité dans des bonnes choses. Ah, tu ne dis pas ça bien. Alléluia. Que dans ton travail, ton nom soit cité dans des bonnes choses. Lorsqu'on cite ton nom, que ton nom soit cité dans des bonnes choses. Il faut que tu aies la vertu en toi, des bonnes vertus en toi. Que tes enfants soient cités dans des bonnes choses. Alléluia. Église de Dieu, sois cité dans des bonnes choses. Lorsqu'on cite le nom de l'église, qu'on cite le nom de l'église comme une église remarquable, qu'on cite le nom des enfants de Dieu comme des chrétiens, comme des enfants remplis du Saint-Esprit. Il dit Corneille, il y avait un homme à Césarée. Donc la Bible signale aussi la ville dans laquelle cet homme se trouvait. Il y avait un homme à Paris. Il y avait une femme à Paris. Il y avait une femme aussi à Goussainville. Mais lorsqu'on cite le nom de cette femme, on dit en bien. Donc dans la ville où Corneille était, c'était une ville qu'ils ont donné le nom, c'est César qui a donné ce nom-là. Mais dans la ville, il y avait un dieu qu'ils adoraient qui était le dieu Pan. Mais la Bible dit que Corneille cherchait Dieu. Mais pourtant, il y avait un autre Dieu. Mais pourtant, Corneille, la Bible dit qu'il était un soldat. Il est italien. Il est païen. Mais il cherche Dieu. Donc, il y a des hommes. Il y avait la Bible d'or. Il y avait une femme qui cherchait Dieu. Alléluia. Il y avait un homme qui cherchait Dieu.
Donc, il peut avoir tout le monde. Mais il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Demande à quelqu'un, que cherches-tu? Donc, tout le monde peut aller à l'église. Tout le monde peut être dans une ville. Tout le monde peut être dans un lieu, dans un endroit. Mais chacun cherche quelque chose. Mais qu'est-ce que toi tu cherches? Alléluia. Demande à quelqu'un, que cherches-tu? La Bible dit que Corneille cherchait Dieu. Donc il savait que le Dieu Pan n'était pas le vrai Dieu. Il savait que ce Dieu qu'ils adoraient n'était pas le vrai Dieu. Il savait que c'était interdit dans ces moments-là, que les Romains ne devaient pas adorer Dieu. Un soldat ne devait pas chercher notre Dieu. Mais Corneille cherchait Dieu. Donc tu peux être différent dans ce monde. Tu peux être différent dans l'église de Dieu. Tu peux être différent partout où tu vas. Tu n'es pas obligé de marcher comme tout le monde dans la ville. Comme Césarée est une ville de païens, je marche comme des païens. Comme Paris est une ville de païens, je marche comme des païens. Comme ma cité, une fois je demandais à quelqu'un, un enfant, j'ai dit, mais Fabrice, pourquoi tu es comme ça? Il me dit, c'est la banlieue. J'ai dit, donc si la banlieue va à gauche, tu vas à gauche. Si la banlieue se tord, tu es tordu. Non, tu peux être différent, bien-aimé. Dis à ton frère, tu peux être différent. D'où je viens ne détermine pas ce que je serai. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille pauvre que je resterai pauvre. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je peux changer le cours de ma destinée. Je peux changer le cours de ma vie. Et Corneille a dit, moi je ne resterai pas comme ça. Je cherche Dieu. Mais l'une des choses, lorsque la sœur disait son témoignage tout à l'heure, la Bible dit que Corneille cumulait quoi? Les aumônes et la prière. Mais bien aimé, il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Mais il cumulait l'aumône et la prière. Donc il connaissait des choses qui avaient des valeurs, des principes dans la vie de Dieu. Il savait les choses de valeur. Chercher Dieu, c'est avoir soif de Dieu. Ce n'est pas aller à l'église, non. Ce n'est pas t'asseoir à l'église. God is not one way. Dieu, ce n'est pas la routine. Dieu fait toujours des choses nouvelles. Tu dois adorer Dieu d'une manière nouvelle chaque jour. Dieu doit te surprendre chaque jour. Des gens ont tendance à faire des choses de manière systématique. Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, ce n'est pas avec tes diplômes. Dieu, ce n'est pas avec ta connaissance. Dieu, ce n'est pas avec tout ce que tu possèdes. Dieu est un Dieu qui se découvre par le Saint-Esprit. Il est un Dieu qui se révèle. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut se glorifier en disant, moi Dieu m'a appelé par révélation. Quand il dit Dieu l'a appelé par révélation, il dit moi, Dieu m'a appelé par révélation. Ce n'est pas comme vous, mais moi c'est par révélation que Dieu m'a appelé. C'est pour cela que chaque fois, quand vous voyez la vie de Paul, Paul est quelqu'un qui avait exprimé la puissance de Dieu. Chrétien, tu peux être différent. Dans ce monde-là, tu peux être différent. À Paris, tu peux être différent. Partout où tu vas, tu peux être différent. Dis à ton frère, tu peux être différent. Corneille cumulait la prière et l'aumône. Deux choses vont ensemble. Tu ne peux pas être chrétien et puis être méchant. Donc, les païens, quelqu'un se dit non, les païens, c'est un païen. Non, il y a des païens qui sont bons. Qui connaissent la vertu du don. Qui savent que le don est puissant. Alléluia. Lui-même, il te dit, Dieu le rendra. Mais combien de fois dans notre vie en tant que chrétien, enfant de Dieu, combien de fois nous avons donné? Nous parlons du bon samaritain, mais des fois nous lisons le bon samaritain. On dit celui-là était pressé, il allait à l'église. Il ne s'est même pas arrêté. Combien de personnes, d'entre vous, ont été des mauvais samaritains dans l'église de Dieu? Aujourd'hui, dans l'église même, le chrétien même tue son propre chrétien. Le chrétien dénigre son frère chrétien. Pourtant, tu es enfant de Dieu. Mais Corneille,
accumulait le monde. Il savait donner aux gens. Il savait donner au peuple. Il savait soutenir des personnes. Mais l'une des choses, il dit Corneille n'était pas encore sauvé. Donc la prière, le monde qu'il faisait n'avait pas le salut dans sa vie. Parce que le salut, il n'y a que le salut en un seul homme. Et le salut, c'est Jésus-Christ qui le donne. Donc bien que quelqu'un peut être gentil dans le monde, quelqu'un peut offrir des choses dans le monde, mais tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas sauvé. Tant que tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'es pas sauvé. Seul Christ peut t'apporter la liberté et le salut. La Bible dit qu'il n'y a point de salut en aucun homme. Il est le chemin, le seul chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas de salut en Bouddha. Il n'y a pas de salut en un autre homme. Jésus est le salut. Et comme l'islam peut le dire, Issa reviendra pour tuer l'antichrist. Pourquoi c'est lui qui revient pour tuer l'antichrist? Parce que c'est lui, en lui seul, qui a l'épée et le salut pour pouvoir détruire l'antichrist. Alléluia. Dis avec moi, le salut en Christ. Donc, Corneille faisait ces choses-là. Beaucoup de personnes pensent qu'en faisant le bien, ils vont être sauvés. C'est bon de faire le bien. Mais cela ne suffit pas. Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Alléluia. Mais la Bible aussi dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Chrétiens, ayons la bonté dans notre cœur. Ayons la bonté dans notre cœur. Amen. Dis à ton frère, sois bon. Sois bon. Alléluia. Sois bon. Des fois, certaines personnes ne veulent même pas aller à l'église à cause des chrétiens. Beaucoup de personnes ne peuvent pas aller à l'église à cause des enfants de Dieu. Nous devenons des pierres d'achoppement pour certaines personnes. Nos caractères, nos comportements freinent des personnes même. Quand on te voit faire quelque chose, on se demande si réellement tu es un enfant de Dieu. Pourtant, cet homme-là est un païen. Mais Corneille a compris quelque chose dans la parole. Il venait à l'église. Il ne partait pas à l'église, mais ce qu'il cherchait, c'est Dieu qui cherche. Quand tu viens à l'église, tu cherches quoi? Il cherchait premièrement quoi? Le royaume des cieux. Mais nous cherchons quoi? D'autres cherchent le mariage. D'autres cherchent autre chose. Alléluia. Des fois, je te dis, est-ce que Dieu, c'est une agence matrimoniale? L'église n'est pas une agence matrimoniale. Ce que Dieu veut te donner est plus qu'un mari. Dieu veut te donner le salut. Parce qu'un jour, tu iras au ciel. Là-bas, il n'y a pas mari. Là-bas, le mari ne te sauvera pas. Il dit, tout chose vous sera donné par-dessus. Donc, ce que Dieu te donne, c'est par-dessus toute chose. Mais la première chose que tu dois chercher, c'est Dieu d'abord. Je viens à l'église pour chercher Dieu. Je ne vais pas à l'église pour chercher autre chose. Je viens à Christ pour chercher Dieu. Il dit, vous qui avez soif. Chercher Dieu, c'est avoir soif de Dieu. Avoir soif de la connaissance de Dieu. Corneille avait soif de cela. Il recherchait cela. La Bible dit qu'à la 9e heure, il partait prier. La 9e heure, il partait quoi? Prier. Quand les Juifs parlent de la 9e heure, c'est à 3 heures de l'après-midi. À la 9e heure, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Donc, Corneille connaissait certains principes. Et à la 9e heure, quelque chose s'est passé lorsque Corneille partait prier. Lorsqu'il était en train de prier, il n'était pas en train de jouer. Il était en train de faire quoi? Prier. Il fait les aumônes et il prie. Il donne et il prie. Il fait les offrandes et il prie. Alléluia. Dans les offrandes, tu ne fais pas des offrandes pour acheter Dieu. Non, j'ai donné ça à Dieu. Et puis Dieu n'a rien fait pour moi. Ma soeur, ça n'achète pas le miracle. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous l'avez reçu par grâce, par don. C'est un don gratuit de Dieu. Donc si Dieu ne te donne pas gratuitement ce que tu achètes, va chez des marabouts, c'est chez des marabouts on achète.
Alléluia. Le mari même, c'est un don. On n'achète pas un homme. Aïe. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen. On n'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Si quelqu'un t'aime, il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne va pas t'aimer. Demain, après-demain, quel que soit ce que tu vas lui offrir, deux fois tu vas tout faire. Mais ce que tu vas donner, c'est ça qu'il va prendre pour aller donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc quand tu aimes même une fille, tu peux, il y a des gens, il n'a vu nos soeurs, des fois des personnes venaient avec, mais elle dit, je ne l'aime pas. Il a toute la voiture, je vais t'acheter une voiture. Elle dit, mon frère, je ne l'aime pas. Tu ne peux pas acheter l'amour de quelqu'un. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Il t'a tant aimé. Tu n'as pas mérité cela, mais il t'aime quand même. Dis à ton frère, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui. Ce n'est pas parce que je fais ceci pour toi que tu m'aimes. Il dit, si à plus forte raison, vous, les chrétiens, vous ne saluez pas en vous-même, vous êtes plus que les païens. Parce que celle-là me donne ceci, je donne. Je suis avec elle. Parce que toi, tu es avec moi. Parce que toi, tu m'aimes. Il y a des gens qui aiment par profit. Aime d'un amour indifférent. Aime quelqu'un parce que cette personne est seulement la créature de Dieu. Est un enfant de Dieu. Il faut manifester l'amour vis-à-vis de tout le monde. La Bible dit qu'on ne fait acception de personne dans l'église de Dieu. Il n'y a ni pauvre ni riche. Il n'y a pas de place pour des présidents. Il n'y a pas de place pour un ministre. Il n'y a pas de place parce que toi tu donnes une grosse offrande. Non. Parce que toi c'est la bonne dîme que toi tu donnes. Ah, je donne cette grosse dîme là. Non, pasteur. Il n'y a pas de favoritisme. Je bénis le Seigneur d'être libre financièrement. Parce que j'ai vu des personnes manipuler des hommes de Dieu. Parce que c'est eux qui payent le loyer. Donc le pasteur, il ne peut plus dire quelque chose. Je bénis le nom de Dieu. Que Dieu te donne la liberté financière. A dit avec moi, la liberté financière. Bien aimé, deux fois certaines personnes disent, loin de moi l'esprit de la prospérité. Mon frère, ma soeur, la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit spirituellement. Et Dieu a béni Abraham aussi matériellement. Pour ne pas qu'il dépende des gens. Pour que tu ailles adorer librement. Vous avez vu quelqu'un qui dépend des personnes. Aujourd'hui, tu peux acheter un lieu. Nous avons vu des endroits qui étaient dominés par des personnes. Des gens qui nous louaient des endroits. Qui ne connaissaient pas notre Dieu. C'était un musulman qui nous louait un lieu. Mais il venait éteindre la lumière. Pas la langue. Il éteint quand même. Il injure ton Dieu. Et chaque fois qu'il se mettait sur la route, il fallait que les autres se mettaient de l'autre côté. Il dit, équipe numéro 2. Et je dis, Seigneur, équipe numéro 2. Donc vous attendez. Mais des endroits même, un autre pasteur nous louait les endroits. Des fois, nous-mêmes les chrétiens, nous sommes plus méchants que les autres. Le pasteur mentait. Des hommes de Dieu qui mentent. Et j'ai dit, mais si toi, homme de Dieu, tu mens, c'est-à-dire que le fidèle même, est-ce qu'il va te suivre? Il dit, il nous faut, je te rends le témoignage. Il disait à mon épouse, il faut que tu donnes l'argent pour faire le double des clés. Mais il dit, on lui donne l'argent et puis on dit, mais le double des clés est où? Il dit, ils sont en vacances. Mais pourtant, il sait bien que le serrurier n'existe plus ici. Aïe. Alléluia. Et je regarde, chaque fois qu'on demande, il dit, les serruriers sont en vacances.
Il dit, pour combien? C'était combien? 70 €. On va détruire notre réputation pour peu. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont abaissés dans certaines choses. Ne te plie pas devant maman. Beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de l'argent, de pouvoir, certaines personnes voient l'argent et puis tremblent comme ça. Tu n'as jamais vu l'argent. À cause de l'argent, tu peux vendre ton âme. À cause de l'argent, tu peux vendre ton frère. À cause de l'argent, tu peux bannir même l'amour de Dieu. Aujourd'hui même, tu n'es plus chrétien. D'autres même, c'est devant la boisson. Ils tremblent comme ça. Tu n'as jamais bu. Alléluia. Et puis demain, tu es là. Il dit les plus fortes raisons. Quelqu'un est venu me voir et me dit, hey, voici un de tes choristes, tes chantes là. Il est en train de boire DSP. Lui-même, il est païen. À plus forte raison dans les endroits des païens. Donc les païens même vous jugent. Le soir, tu es en boîte de nuit. Le dimanche, tu es à l'église. On ne sait pas si tu es chrétien. Et quelqu'un te dit non. Il dit c'est parce que Dieu, c'est Dieu qui voit dans le cœur. Ma soeur, mon frère, Dieu regarde ce que tu fais aussi. Tu es une pierre d'achoppement pour les autres. Alléluia. Quelqu'un dit non. Ce n'est pas ce que moi je fais les lox, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Mon frère, moi aussi je vais faire lox. Et puis on va voir, nous les pasteurs, ce qu'on va faire aussi. Amen. Non, j'ai percé mes oreilles, j'ai fait ceci. Oh non, c'est qui est sûr. Un jour, quelqu'un m'a amené un chantre. Et ce chantre a percé. Ici, il a percé ici. Et puis il voulait prendre le micro. Il a dit non, mon frère, tu ne chantes pas dans mon église. Il a dit, tu ne chantes pas. Non, mais c'est un chantre. Il a dit, tu ne vas pas chanter. Moi, dans l'église de Dieu, tu ne vas pas chanter. La Bible dit que lorsque Dieu prend quelqu'un, Dieu transforme la personne. Et laisse l'extérieur de la personne se voir. Il dit quoi? Les gens ont tendance à dire, on ne reconnaît pas quoi? Le moine, quoi? L'habit ne fait pas le moine. Mais c'est par l'habit là qu'on reconnaît le moine. Quand on te regarde, on reconnaît. Il y a des vêtements que tu portes toi-même, on sait si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. On ne sait pas qui tu es séduit. Il séduit Jésus. Alléluia. Ton mini même est dangereux. Alléluia. Et des fois, il y a des choses, les pasteurs, des fois, il y a une fois une soeur qui m'appelait, elle me dit non, pasteur, je vais t'expliquer mon rêve. Il dit moi, il y a des rêves qui ne m'écoutent plus. Il y a des rêves qui n'écoutent pas. Et non, mon mari de nuit, il dit quel mari de nuit? Il dit si tu veux pas expliquer ma femme, moi, il n'écoute pas ça. Il n'écoute pas ce que ton mari de nuit t'a fait. Alléluia. Non, ton mari de nuit t'a mis dans les détails du mari de nuit. Mais le problème, c'est quoi? C'est la Bible que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout ce que tu entends de fois psychologiquement influe sur ta pensée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu n'es pas en train de parler, mais tu es en train de regarder. Donc de fois, les pensées, seulement l'ennemi vient injecter des pensées dans ta tête. Donc le frère maintenant, il est là, il est obligé de regarder la soeur ni autrement. Donc je refuse cela dans le nom de Jésus. Donc il y a des choses que tu ne peux pas écouter et entendre. Donc certaines choses, c'est pour cela que certaines choses, nous devons régler tout ce que nos enfants regardent. Nous devons régler ce que nos enfants regardent et écoutent. Nous devons donner une bonne éducation à nos enfants. Donc toi-même un chrétien, vous voyez que le pasteur, de fois, c'est un jour, même je partais avec des choses, je voulais acheter des habits, un vêtement. J'étais à des amis, des judo, et il dit non, à toi pasteur, toi tu ne portes pas ça. Donc eux-mêmes ils savent que toi tu n'as pas le droit de porter. On dit non, c'est pas ça. Mais mon frère. Donc ils savent qu'il y a une décence dans ce que tu dois faire. Donc Corneille avait la manière. La Bible dit qu'il cumulait la prière et Corneille craignait Dieu. Il avait quoi? La crainte de Dieu. Il y a des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu.
Tu pries, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas agir n'importe comment dans l'église de Dieu. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Quand tu crains Dieu, ta manière de t'exprimer change. Il y a des personnes qui disent non. La première chose que Dieu a changé dans la Bible, c'est le langage. Par le langage qu'ils ont reconnu que c'était des chrétiens. Toi, depuis que tu es chrétien, ton langage n'a jamais changé. Ta langue n'a pas changé. Ta manière de parler n'a pas changé. Ta manière de dire les choses n'a pas changé. Non, prenez-moi comme ça. On ne te prend pas comme ça. Jésus est mort à la croix pour que tu changes. Jésus est mort à la croix pour que nous changeons. Église de Dieu, il faut que nous soyons la lumière de ce monde, non les ténèbres de ce monde. Il faut que des hommes de Dieu réfléchissent et reviennent à Dieu. Que toi et moi, nous revenons à Dieu. Dis à ton frère, toi et moi, revenons à Dieu un peu. Corneille craignait Dieu. Dis à ton frère, Corneille craignait Dieu. Il priait, il craignait Dieu, il faisait l'aumône. Et la Bible dit qu'à la 9e heure, lorsqu'il était en train de prier, un ange va se montrer à lui. Ah, ce n'est pas une chose merveilleuse. L'ange ne se montre pas aux chrétiens qui prient tout le temps. Vous savez, à un moment donné, il y avait une dispute. Je vais revenir dessus. Lorsqu'il parle à Pierre, pourquoi Pierre a eu cela? Il a dit que non, je ne mangerai de souillé. C'est parce qu'à un moment, Pierre combattait même Paul. Parce que Paul dit, moi j'ai été appelé apôtre des païens pour aller convertir des personnes. Pierre, pour lui, l'évangile, Christ est venu seulement pour les juifs. Il ne veut pas que les païens soient sauvés. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, non, comme les païens doivent être sauvés, ici en boîte de nuit aussi avec eux. J'aimerais évangéliser dans la boîte de nuit. C'est toi qui vas évangéliser. Ce n'est pas possible. Quand moi j'ai été converti, quand j'ai accepté le Seigneur, la première fois, vous savez, je buvais beaucoup avant. Et lorsque Dieu m'a délivré, moi je buvais jusqu'à ce que même quand je suis saoulé, même j'ai fait, c'est la bagarre seulement. Même avec des gendarmes sur la route, des trucs. Donc je faisais la bagarre. Tout c'est pour nous, on cherche la bagarre seulement. Si je rentre, il faut que je me bagarre à quelqu'un. Je buvais. Ma mère me demandait de sauver mon enfant pour moi. Mais un moment, quand on est parti au Ghana, que je suis revenu. Ce qui s'est passé, c'est que mes amis qui étaient là, j'aimais aller avec eux. J'ai dit non, Dieu doit les sauver. Mais chaque fois, j'étais là. Chaque fois, ils vont au maquis, je suis assis avec eux. À un moment donné, j'ai commencé à dire Guinness, ça se vend en pharmacie. On dit ça soigne le palu. Donc donnez-moi une Guinness. 2 Guinness, 3 Guinness. Après, il a commencé un casier. Donc, ma Bible que je prenais chaque fois pour aller au maquis. Mais ce que j'avais compris, c'est que je voulais marcher toujours avec les mêmes amis. Donc, c'était parce que je ne voulais pas me séparer d'eux. Donc, eux-mêmes, ils m'ont converti encore. Mais j'étais devenu pire qu'avant. J'ai rétrogradé 3 fois. 3 fois. J'étais braqueur. J'ai rétrogradé 3 fois. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à fumer, à reprendre. Donc, le jour où j'ai dit, le jour que le Seigneur va m'appeler, il va m'appeler. Mais je priais. Je parlais en langue, mais je fumais. Je priais, mais je ne connaissais pas bien Dieu. Un jour, je me suis souvenu qu'on est parti, on était à Boaké. Et j'ai vu une fille manifester un esprit dans la cour. Les gens chassaient, les gens faisaient, ils ne savaient pas la fille. Et j'étais à ma cigarette. Et je partais avec mes amis, on partait boire. Et le Seigneur me dit, va prier pour elle. J'ai enlevé la cigarette, j'ai donné à un ami à trappe. Alléluia. Mais j'ai rigolé ce jour, je n'ai pas compris. Mais je me suis dirigé directement. J'ai dit au nom de Jésus, sors. Et quand il est chassé, tout le monde me regardait. Après, j'ai repris la cigarette dans ma bouche. Je vous rends ce témoignage. Mais j'étais là, le Seigneur dit, tu sais que je t'ai appelé, non? Mais tu m'abandonneras cela.
J'ai dit, le jour que tu m'appelleras Seigneur, je veux réellement être délivré totalement. Mais je n'ai pas la force de pouvoir sortir de cela. Mais je sais que ce jour-là, parce que ma mère m'a forcé pour aller au Ghana. Ils m'ont enchaîné comme des fous. Parce que j'étais trop voyou. Mais j'ai dit, là, c'est ma mère qui m'a amené. C'est pour cela que je suis retourné. Mais cette fois-ci, quand toi-même, moi-même, je vais prendre la décision. C'est que Seigneur, cette fois-ci, je vais prendre le bon chemin. Le jour qu'on m'a agressé, j'ai 9 coups de poignard dans mon corps. J'étais presque mort. J'ai dit, Seigneur, si tu me sauves, je vais te servir. Quand je suis sorti de là, toutes mes affaires que j'ai achetées avec l'argent des banditistes, des choses, je n'ai plus porté. Je me suis séparé de tous les vêtements. Je me suis séparé de toutes les choses. Donc ce que tu as eu avec l'argent de la prostitution, ce que tu as eu avec l'argent de la drogue, ce que tu as eu avec l'argent, lorsque Dieu te sépare, il te sépare de tout. Tu deviens une nouvelle créature. Tu ne peux pas prendre les choses anciennes pour venir encore en Christ. Parce que tu sais que c'est de l'argent souillé. J'ai tout donné, j'ai tout jeté. J'avais un seul vêtement que ma mère m'a acheté. Et je suis parti avec ça dans un camp de prière. Je suis allé rester dans un camp de prière. Parce que je me dis, il faut que je m'éloigne. Et un jour, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je vais arrêter la cigarette. Il me dit, tu veux arrêter? J'ai pris un moment de jeûne. Je suis allé acheter mes paquets de cigarettes. Il dit, ça c'est mes derniers paquets. J'ai fumé. Et ce jour-là, j'ai dit, non, c'est fini maintenant. Que j'arrête la cigarette à partir d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a aidé à arrêter. Depuis ce jour-là, je suis chrétien jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que je sais comment Dieu m'a appelé. C'est pour cela que j'aime le Seigneur. Et chaque fois que ma mère m'appelle, elle me dit, est-ce que tu es en Christ encore? Elle dit, si tu es en Christ, c'est bon. Dans mon quartier, si on te dit mon sinon, si on te parle de moi, tu vas dire non, celui-là. On dit, si lui est devenu chrétien, c'est que tout le monde peut devenir chrétien. Dieu m'a sauvé de loin. Dieu a changé ma vie. C'est pour cela que quand je vois des gens qui ont une situation difficile, je crois et j'ai la foi en Dieu. J'ai confiance que Dieu peut changer la situation de ces personnes. Parce que si Dieu a changé ma vie, Dieu peut changer ta vie. Et quand deux fois je suis assis, je dis, hey, Seigneur, c'est moi que tu as fait aussi comme ça. Tu m'as donné une belle épouse comme ça. Donc si, quand je regarde mon passé, quand je regarde où j'étais, d'autres amis sont morts. Mais moi je suis encore en vie. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça que tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Cherche Dieu et la crainte de Dieu. Et je vis cette crainte-là. Ma femme m'a beaucoup aidé. Avant, quand tu parles, moi, tu peux faire tout. Me taper. Ça ne me dit rien. Mais des paroles peuvent me tuer. Mais elle m'a dit, non, c'est ça qui va te détruire. Non. Parce que je ne veux pas qu'à cause de moi, qu'on insulte Dieu. Je ne veux pas qu'à cause de moi, qu'on dise que Dieu. Donc, chaque fois quand je me lève, je dis, Seigneur, même si le jour, tu penses que je vais tomber quelque part, prends-moi pour partir en même temps. Ne me laisse pas sur la terre. Je ne veux pas qu'à cause de moi, qu'on dise demain, je ne partirai pas à l'église à cause de cette personne. Qu'à cause de toi, on ne dit jamais cela. Aie la crainte de Dieu. Dis à ton frère, aie la crainte de Dieu. Beaucoup de personnes, la crainte, c'est un respect profond de Dieu. La crainte passe dans beaucoup de choses. La crainte de Dieu, ça part dans la discipline que tu as avec Dieu. Corneille était quoi? Discipliné. Dis à ton frère, il était discipliné. Il y a des gens qui n'ont aucune discipline. Une discipline, c'est ce qu'on s'impose à soi-même. C'est une règle. Une discipline aussi, c'est quoi? C'est des règles qui sont régies par une communauté aussi. Donc dans l'église de Dieu, il y a la discipline. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas te plier à des règles. Non, toi, je suis à l'église. Non, moi, je ne me plie pas à les règles. Tu appartiens à l'assemblée ou tu n'appartiens pas à l'assemblée. Donc toi, tu veux faire ce que... Parce que si quelqu'un te voit, on va te dire, non, ça c'est un membre de la Bible d'or. On te voit chaque fois à la caméra, donc tu es membre de la Bible d'or. Et puis voici les membres de la Bible d'or en train de faire ceci.
c'est l'église que tu teignes, c'est Dieu que tu teignes aussi. Donc, si tu es dans l'église de Dieu, si tu appartiens à l'église, on est obligé de te parler lorsque tu marches mal. On est obligé de te dire certaines choses lorsque tu te comportes mal. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes veulent être là, mais sans se plier aux règles. Tu ne peux pas venir faire tes règles dans l'église de Dieu. Tu ne peux pas venir faire tes règles dans la Bible d'or. Ici. Non, moi, ici, là, je ne m'assois pas ici. Alléluia. Il faut la discipline dans l'église. Dis à ton frère, il faut la discipline. Si tout le monde se venait et puis tu viens trouver quelqu'un. Maman Belle est en train de chanter. Donne-moi le micro. Fais ceci. Fais cela. Toi-même, est-ce que tu es content? Il faut que tu aies des règles. La Bible dit que lorsque Corneille faisait cela, un ange lui a apparu. Un ange lui a apparu. L'ange vient lui parler. Je prie que tu vois un ange. Chaque fois que des anges sont apparus quelque part, ils ont amené une bonne nouvelle. L'ange a apparu à Marie, et il a amené une bonne nouvelle à Marie. Chaque fois qu'un ange t'apparaît, il amène une bonne nouvelle. Je prie, Église de Dieu, que tu vois un ange lorsque tu cherches Dieu. Il y a des avantages à chercher Dieu. C'est parce que Corneille cherchait Dieu qu'il a vu un ange. Est-ce que tu vas chercher Dieu? La prière, l'aumône, la crainte, la discipline. Il jeûnait aussi. Qui lui a dit de jeûner? Des chrétiens qui ne jeûnent pas. Des chrétiens qui ne jeûnent pas. Jeûne pour ta vie. La fois dernière, j'ai expliqué les forteresses. J'ai dit il y a des forteresses dans la vie de certaines personnes. Mais pour que ces forteresses soient brisées, bien aimé, il faut jeûner. Il faut prier. Des fois, tu vois certaines situations dans la vie de tes frères ou de tes soeurs. Tu dois jeûner, prier. À un moment donné, je regardais ma vie. Et quelqu'un m'a dit, tu ressembles beaucoup à ton père. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a la vie de mon père? Je ressemble à mon père. Et ma mère, elle m'aime beaucoup. Je suis le dernier des garçons. Et chaque fois qu'elle me voit, elle pense que je suis son mari. Alléluia. Donc, je suis le seul qui dormait avec ma mère. Donc, pour séparer, c'était très difficile. Donc, chaque fois qu'elle dit, moi, je ne suis pas ton mari. Ton mari, il est parti. Amen. Mais, une fois, j'ai réfléchi, j'ai vu la vie. Et j'ai dit, mon père est quelqu'un qui aime donner. Et qui ne sait, et il avait beaucoup. Mais il a gaspillé beaucoup aussi. Et j'ai dit, il y a certaines choses que je ne veux pas échouer comme cela. Donc, il y a certains principes. Il y a certaines choses, quand tu regardes dans la vie de certaines personnes, tu dis, je ne veux pas vivre comme ça aussi. Je ne veux pas devenir comme ça. Je refuse cela par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu peux voir. Je suis allé une fois dans la ville en Belgique et j'ai vu mon frère qui échouait de son mariage. Mais il dit, Seigneur, il faut que je prie pour moi aussi. Pour ne pas que la même situation m'arrive. Bien-aimé, chaque fois que quelqu'un est auprès de toi, ne pense pas que ce qui arrive à la personne ne peut pas t'arriver. C'est pour ça dans l'église, lorsque quelqu'un rend son témoignage, c'est pour que toi tu sois édifié et fortifié. Donc c'est pour cela que lorsque tu es en train de prier pour la sœur, pour dire, oh Seigneur, fais-le pour la sœur, fais-le pour la sœur, fais-le pour cette sœur, Dieu aussi se souvient de toi et commence à accomplir quelque chose. Et la crainte de Dieu. Sois discipliné. Toutes les personnes qui sont indisciplinées ne réussissent jamais dans la vie. Même dans ta vie de tous les jours, apprends, mets une discipline dans ta vie. Quelqu'un qui est discipliné doit régler son horloge. Amen. La Bible dit, Dieu posait une question à Satan. D'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre. Je tiens quoi de quoi? Me promener. Donc, il y a des gens qui sont dans le monde qui se promènent seulement. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien à faire. Quand tu te lèves le matin, tu n'as rien à faire. Occupe-toi. Pendant que tu es là, que tu n'as rien à faire, apprends à faire quelque chose. Forme-toi. Apprends ou lis.
Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire. Combien d'entre vous achetez des livres? Tu as lu quel livre? Alléluia. Amen. Lisez. C'est important. C'est important. Toi-même, ton enfant, tu ne peux pas l'instruire. Instruis-toi. Ma mère étudiait nous, elle étudiait mes grands frères. Mais quand je réponds encore, elle a toujours le même livre. Mais elle ne cesse pas. Mamadou et Bineta. Vous savez qu'elle nous payait pour l'enseigner. Donc chaque mois, tu as 1500. Donc mes neveux même, elle a payé. Alors que mes neveux aujourd'hui, ils ont fini son master, il y a d'autres qui ont fini tout ça. Donc imaginez, elle a étudié eux. Mais elle a le même livre. Elle dit, maman, toi, tu as redoublé vraiment. Elle dit, c'est pas grave. Mais elle étudie. Parce qu'elle voulait apprendre. Je bénis le Seigneur. Même quand mon père m'a marié, il dit, quand ton père m'a marié, il n'a pas regardé si je ne parle pas français, je parle ça. Il est avocat, mais il m'a pris quand même. Parce qu'elle avait des bonnes valeurs en elle. Tu ne peux pas avoir honte de ta mère. Tu ne peux pas avoir honte. Une maman, on n'a pas une deuxième maman. Donc tu ne dois pas avoir honte de ta mère. Moi, je suis fier de ma mère. J'aime ma mère, même si elle ne parle pas français, elle ne parle pas bien son français. Je suis fier de ma mère. Alléluia. Parce que de son ventre est sorti des chercheurs, des docteurs, des ingénieurs. Et dans son ventre. Donc, je suis fier. Donc, Dieu a voulu que je sorte de ce ventre-là. Parce qu'il savait qu'elle allait faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je bénis le nom de Dieu pour elle. Et chaque fois, je suis fier. Quand je présentais ma mère, de dire, ça, c'est ma mère. Que personne n'ait honte de ses parents. Dis, je n'ai pas honte de mes parents. Alléluia. La Bible dit que Corneille a eu un ange. Et l'ange lui a parlé. L'ange lui a dit, Corneille, voici, il y a un homme quelque part. Et dans cette vision-là, il dit, cet homme-là s'appelle comment Pierre. Il va t'enseigner des choses. Il va te révéler des choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont une vision, qui ont des visions. Mais ici, Dieu explique même la vision. Des fois, certaines personnes interprètent mal leurs rêves. Il y a des personnes qui ont le don de l'interprétation des rêves. Que Dieu te donne le Saint-Esprit pour interpréter tes rêves. Corneille est parti, il a envoyé quelqu'un rapidement. Il a obéi. Dis à ton frère, il a obéi. Des fois, certaines personnes me suivent dans mes enseignements, c'est un peu difficile. Donc, Corneille a fait quoi? Il a prié. Il a fait quoi? L'aumône. Il a fait quoi encore? Il est discipliné. Il a la crainte. Alléluia. Et il est obéissant. Amen. Sois obéissant à la parole de Dieu. Beaucoup de choses que nous ratons dans notre vie, c'est à cause de notre désobéissance. Il faut que tu sois obéissant. Même Pierre a agi de la même chose. Le même moment aussi, Pierre aussi va recevoir aussi la vision aussi. Donc à Pierre, Dieu va lui dire la même chose. Il va lui signifier des choses pour aller chez Corneille. À Corneille, il va révéler qu'il va chercher Pierre. À un moment donné, si quelqu'un veut te dire, j'ai fait un rêve, il faut que Dieu te dise aussi. Alléluia. Amen. Aïe, pourquoi vous riez? J'ai fait un rêve. Toi aussi, Dieu doit te confirmer. Parce que Dieu a confirmé à Pierre ce que Corneille a vu. Parce que Corneille envoie des gens pour aller chercher Pierre. Mais si Dieu ne lui dit pas, Pierre pour lui, c'est un païen, il ne peut pas aller. Donc avant que tu te déplaces, bien aimé, il faut que Dieu te confie. Église de Dieu, homme de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne prient pas avant d'aller quelque part. Beaucoup d'hommes de Dieu ne demandent pas la confirmation de Dieu avant d'aller quelque part. Beaucoup d'hommes de Dieu, parce que lorsqu'ils regardent, un jour j'ai appelé quelqu'un,
Et il m'a dit, dans ton église, il y a combien de personnes? Il dit, tu ne viens plus dans mon église. Si ce n'est pas le nombre de personnes que tu veux venir à l'église, chez moi, tu ne viens plus à l'église. Je ne te dirai pas combien de personnes il y a à l'église. Parce qu'en comptant le nombre de personnes, peut-être c'est les offrandes que tu vas compter. Alléluia. Des fois, on a des grandes églises. Il y a un homme que je lisais son livre qui rend son témoignage. Il a 10 personnes dans son église. 10 aux États-Unis. 10 seulement. Il veut 10. Il ne veut pas beaucoup. Mais les 10 là peuvent faire des choses que 100 000 personnes ne peuvent pas faire. Les 10 à eux seuls arrivent à construire des grandes choses. Un homme de Dieu allait évangéliser. Et lorsqu'il évangélisait, il a dépensé pour la croisade. Une seule âme s'est convertie. Une seule âme s'est convertie. Et que l'âme, quand l'âme s'est convertie, il dit, mais comment cette âme-là s'est convertie? Alléluia. Cette âme qui s'est convertie, bien aimé, c'était Billy Graham. Il pensait que sa croisade avait échoué. Mais pas Billy Graham. Des milliers d'âmes se sont converties. Donc une seule personne peut faire des grandes choses. Deux fois, nous regardons seulement au nombre. Nous regardons au nombre. Gédéon, Dieu va lui dire, ne regarde pas quoi? Au nombre. Il dit, le peuple est encore nombreux. Alléluia. Deux fois, nous regardons au nombre. Nous regardons à l'apparence, nous regardons aux choses. Nous croyons que nous ne sommes pas capables de pouvoir faire les choses. Nous avons cette pensée-là de dire, non, il faut attendre que j'ai beaucoup d'abord avant de faire certaines choses. Avec le peu, Dieu veut que tu sois capable de le faire. Le peu que tu as, tu es capable d'arriver. Le peu que tu as, tu es capable d'arriver. Dis, avec le peu, j'arriverai à faire cela. Dieu commence toujours dans les faibles commencements. Des choses qui ne ressemblent à rien. Des choses qui paraissent viles. Avec le peu, on va arriver à faire certaines choses. Alléluia. Les gens ont regardé. Ah non. Quelqu'un est venu te voir. Non. Est-ce qu'il a la voiture? Si tu veux m'épouser, est-ce qu'il a la voiture? C'est la voiture que tu cherches? Alléluia. C'est pour aller où? Des fois, la voiture te conduit autre part. Mais tu commences à marcher avec quelqu'un. Ça commence à apprendre à vous apprenez à vous connaître. Parce que plus vous marchez, plus vous discutez. Plus vos chaussures s'usent ensemble. Plus vous apprenez à vous aider ensemble. Tous les hommes qui ont commencé quelque chose, je ne sais pas, Dieu soit loué peut-être pour toi. Si tu t'es marié, tu es allé dans une grande villa en même temps. Mais quand la maison est trop grande, vous n'allez pas apprendre à vous connaître. Parce qu'il y a trop de pièces. Mais quand vous commencez tout petit, quand le studio est là, il y a une seule pièce. Vous êtes... Même si tu ne veux pas la voir, tu vas la voir. C'est-à-dire que quand tu es fâché, tu ne sais pas où tu vas partir. Donc, le moment où Dieu te donne des petites choses, ce n'est pas parce qu'il veut te donner, il ne veut pas te donner des grandes. C'est pour qu'il puisse solidifier vos liens ensemble. Ne méprise pas les faibles commencements de ta vie. Corneille avait la crainte et il était obéissant. Et dans cette chose, il faut être obéissant à Dieu. Il agit, il a pris, il a dit non. Il a dit à ses serviteurs, il prend ses serviteurs, il dit allez là-bas. Il y a un homme qui m'attend. Donc quand tu obéis à Dieu, quand tu cherches Dieu, réellement, Dieu se révèle à toi. Quand tu cherches réellement Dieu, Dieu se révèle à toi. Tous ceux qui ont cherché vraiment Dieu ont vu Dieu. C'est pour cela, Église de Dieu, moi je t'invite à chercher réellement Dieu. Ne cherche pas autre chose. Ne t'intéresse pas à autre chose. Prends ton temps simplement à prier. Prends ton temps seulement à jeûner. Tous ceux qui se sont concentrés à mettre leur vie à part pour Dieu ont reçu des grâces de Dieu. Tu ne peux pas dire je veux un don.
et que toi, tu ne te mets pas à part. Tu ne peux pas dire que tu veux réussir. Tu ne te donnes pas une discipline dans ta vie. Tu n'étudies pas. Tu ne prépares le temps pour étudier. Tu ne prépares le temps pour te former. Tu penses que la réussite vient tout d'un coup? Non. Il faut te former. Il faut te mettre à part. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, même des chantres, même des personnes. Tu ne peux pas dire que non parce que moi j'ai le don. Bien aimé, la belle voix ne suffit pas. Il y a des gens qui chantaient bien un moment. Si tu ne fais pas des exercices de voix, arrivé à un moment donné, tu perds. Tu te demandes. Il y a un moment donné, je disais, à l'église, j'ai dit, à un moment, on ne sait pas à quel moment il faut filmer. Parce qu'on ne sait pas si tu vas dégamer ou tu vas... Alléluia. On ne sait pas si ça va monter, si ça descend. Mais que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse le groupe musical. Alléluia. Amen. Pour ces belles mélodies qu'on entend aujourd'hui. Parce que ces personnes-là, c'est avec persévérance. Corneille a obéi. Corneille a persévéré. Dis à ton frère, persévère. Lorsque tu cherches Dieu, tu dois persévérer. Dans tout ce que tu cherches, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner tout de suite. Des gens peuvent te décourager. Des gens peuvent te dire, laisse tomber. Des gens te disent, ce que tu es en train de faire, d'autres personnes l'ont fait. Ce que tu es en train de faire, ça ne va pas réussir. Ce que tu es en train de faire, ça ne va pas avancer. Mais persévère dans ce que Dieu t'a dit. Des gens pouvaient dire à Corneille, non, ces hommes-là n'ont rien à voir avec nous. Il ne va pas venir. Mais Corneille insistait quand même. Persévère. Dis à ton frère, persévère. Dans tes études, persévère. Des fois, je me moquais de ma soeur. C'est ma soeur, je peux parler. Elle, même si c'est à la télé, c'est tout ça. Je peux parler d'elle. Elle passe le bac. Au sein, je disais, chaque classe qu'elle prend, elle doit redoubler d'abord. Et toi, et donc moi, deux fois, je me moquais, je dis, toi-même, quand tu prépares là, il faut que ça dorme d'abord avant que ça soit doux. C'est quand ça dort là que c'est doux. Donc quand tu arrives à une classe aussi d'examen, il faut que tu fais 2 fois d'abord avant que tu... Mais elle a persévéré. Malgré que l'autre vient, elle dit, c'est pas grave. Si tu me rattrapes, c'est pas grave. Elle dit, mais à cause de vous. Et puis, des fois, quand on veut vous rattraper, comme ça, dit, à cause de vous, on ne peut pas avancer. Parce que si on vient t'avancer, on dit, tu es la même classe que ta soeur, tu as la même classe que ton grand frère. Parce que moi, j'ai fait la même classe que mon grand frère. Donc, non, tu as la même classe que ton grand frère. Mais elle a persévéré. Aujourd'hui, elle a fini, elle est ingénieure. Là. Elle dit, j'ai dit, mais toi, tu es vraiment forte. Chaque classe t'a fait au moins 2-3 fois dans une classe d'examen. Mais elle n'a pas abandonné. Mais c'est qu'elle a un objectif. Chrétien n'abandonne pas. Enfant de Dieu, que personne ne te décourage d'abandonner la foi. Persévère, il y a quelque chose qui est au bout. Il y a le salut qui est au bout, il y a la victoire qui est au bout. Il y a quelque chose qui t'attend. La Bible dit que lorsque Corneille a appelé, quand Pierre est parti chez Corneille, la Bible dit qu'au moins moment où Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Corneille a eu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a des choses que des personnes doivent passer par un processus pour avoir. Mais toi, tu vas avoir de manière inversée dans le nom de Jésus. Il y a des choses que des hommes vont avoir par un processus. Mais toi, tu vas brûler les étapes pour avoir cela. Corneille a brûlé les étapes parce qu'il cherchait Dieu. La Bible dit qu'il a eu le baptême du Saint-Esprit. Des hommes étaient étonnés. Même les chrétiens qui étaient là étaient étonnés que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ton mariage va étonner des personnes. Des choses vont étonner des personnes. Des bénédictions vont étonner des personnes. Je prophétise sur ta vie à partir d'aujourd'hui. À cause de ce que tu cherches Dieu, que tout ce que tu as dans ta vie étonne des personnes. Dis, ma bénédiction va étonner des personnes. Tu vas brûler les étapes. C'est pour cela que j'aime Obed-Edom. Il dit la bénédiction qu'il a eue, c'est en 3 mois. Des gens ont fait des années. Oh ma soeur, mon frère, toi tu viens d'arriver en France. Ce n'est pas le temps que j'ai fait en France qui compte. Ce n'est pas le temps que j'ai fait dans ce monde qui compte. Mais c'est le temps de Dieu. Je prie que le temps de Dieu arrive pour toi. Que c'est une semaine qui arrive.
Je prophétise que le ciel s'ouvre sur ta vie. Je prophétise que le ciel s'ouvre sur ta vie. La Bible dit, le ciel est ouvert pour que Dieu bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Ah, je prophétise à ce que ton père n'a pas obtenu, ce que des autres n'ont pas obtenu. Tu vas l'obtenir dans le nom de Jésus. Tu vas l'obtenir dans le nom de Jésus. Parce que tu cherches Dieu. Parce que tu cherches Dieu. Dis avec moi. Parce que je cherche Dieu. Parce que je cherche Dieu. Lève-toi un peu s'il te plaît. Dis parce que je cherche Dieu. Parce que je cherche Dieu. J'obtiendrai des choses comme Corneille. Comme Corneille. Comme Corneille. J'obtiendrai des grâces, de l'élévation. J'obtiendrai le bonheur, la réussite, le succès, comme Corneille, comme Corneille, comme Corneille, comme Corneille, à cause de la crainte de Dieu, je réussirai, j'aurai le succès dans le nom de Jésus. Dis comme Corneille, je réussirai. Dis Seigneur, je veux te voir. Lève ta main, prie. C'est parce que Corneille cherchait Dieu. Il avait soif de Dieu. Il avait soif de l'esprit. Il avait soif de Dieu. Et soif de lui. Et soif de lui. Sois assoiffé de Dieu. Les hommes assoiffés de Dieu. Assoiffés pour que la réussite, le Dieu se manifeste. Assoiffés pour que la puissance de Dieu se manifeste. Assoiffés pour voir la gloire de Dieu se manifester. Sois assoiffé de Dieu ce matin. Dis, je suis assoiffé de toi, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux faire ton œuvre. Je veux accomplir des grandes choses dans ma vie. Je veux que des choses se passent dans ma vie. Assoiffé. Oui, je suis assoiffé de toi. Oui, je me livre totalement à toi pour que tu puisses m'utiliser, Seigneur. Utilise-moi, Éternel. Dans ce monde, dans ce pays, dans cette nation, Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin de toi. Sois cette personne que Dieu utilisera dans ce monde. Église de Dieu, aie soif de lui. Sois assoiffé. Merci à toi. Dis-lui, 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 dis-lui. Livre-toi à lui entièrement. Livre-toi à lui entièrement. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Arrête de chercher autre chose. Arrête de chercher autre chose. Mais cherche Dieu d'abord. Cherchons Dieu d'abord. Dieu en premier. Il dit, Israël, Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Sois assoiffé par lui. Dis, j'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dis-lui que tu as besoin de lui. Sans lui, tu ne peux rien. J'ai tout fait par moi-même. J'ai tout essayé par moi-même. Je vais être assoiffé, Éternel. Rempli, Éternel Dieu. Cette soif que j'ai, Éternel Dieu, je vais te connaître, Papa. Je veux exprimer, Éternel Dieu. Je veux être un canal par lequel tu parles dans ce monde. Un canal par lequel, Éternel Dieu, je veux que tes enfants soient remplis de ton esprit, de ta puissance, Papa. Papa, je prie, Éternel. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Église. J'ai besoin de toi, Papa. Seigneur éternel, tu m'as appelé, Éternel Dieu, pour marquer ma génération. Tu m'as appelé, Éternel Dieu d'Abraham, Éternel, pour changer le cours de mon existence. Tu as appelé, Éternel Dieu, pour changer les temps et les circonstances. Tu m'as appelé, Éternel Dieu, pour que les choses s'accomplissent, Éternel. Papa, je suis assoiffé de toi. Assoiffé, Éternel Dieu. Papa, je suis assoiffé, Éternel. Sois assoiffé de Dieu ce matin. Assoiffé de lui. Assoiffé de lui. J'ai soif, Éternel Dieu. J'ai soif de toi, Père. Il y a certaines choses que le monde ne peut pas combler.
Il y a certaines choses que le monde ne peut pas te donner. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas faire. Il y a certaines choses. Seul Dieu peut combler cette soif. Ce Dieu peut combler cette soif. Ce Dieu peut combler cette soif. L'église de Dieu est soif de Dieu. Que la Bible ait soif de Dieu. Que la Bible soit soif de Dieu. Je prie que tu aies soif de Dieu. Que tu aies soif de Dieu. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. Révèle-toi à moi. Révèle-toi, Éternel, à ton église. Papa éternel, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Tu as besoin de lui, bien-aimé. Tu as soif de lui. Cherche premièrement Dieu. Aie soif de lui. Ah, Satan. Ako Satan. Newton and the boast. It is gone kite. Nanton is kande. Rikandolos iribos kant ali katai. Manduri ande azi ate. Akunta zai kante kante. Andasu andasaite. Maliande lianta kaza. Lake at course kari course erikiri konskiri course. Kantori kata. Mati kontari kate arikosa. Lève tes mains vers les cieux. Oh. Qu'on va chanter. Amène-moi où tu veux, Seigneur. Amène-moi où tu veux aujourd'hui. Amène l'église où tu veux. Amène l'église. Amène ton église où tu veux, Seigneur. Je ne veux point lutter avec toi. Mais que ta volonté se passe dans ma vie. Que ta volonté se passe, éternel Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, laisse la volonté de Dieu se faire pour toi. Ne fais plus ta volonté.